À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Incomparable Maître Jésus, parfait modèle, bénis-nous tous. Verse en nos cœurs, ô Christ ressuscité, ton amour infiniment profond. Gloire à toi. Le programme à travers la Bible que nous suivons est tiré de Romains 3, versets 5 à 23. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi. Avant de commencer notre méditation, permets-moi de rappeler que le but des épîtres dans l'écriture, dans la Bible, c'est de nous exposer, plutôt, de nous expliquer avec exactitude l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi les apôtres ont pris le temps, poussés par le Saint-Esprit, de nous mettre en détail les oracles du Seigneur. Ceci dit, retrouvons l'apôtre Paul et écoutons-le avec attention. Maintenant, avec empressement, laissons-le nous détailler l'évangile et nous dire comment le vivre. Romains chapitre 5, versets 5 à 9. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Voilà. Chaque individu essaie d'éviter de tomber sous le jugement de Dieu. Mais tous, sans exception, comparaîtront devant le trône du Dieu vivant. Tous, nous sommes sous l'empire du péché. Voyons la première accusation. Romains chapitre 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ce verset affirme qu'aucun ne fait le bien. Faire le bien et la justice sont deux pensées identiques. Que signifie être juste? Juste devant qui? Nous devons être justes devant Dieu. Et être juste devant Dieu est différent d'être juste envers un ami. Parce que quand nous avons un différend avec un ami, nous pouvons avoir raison, mais il nous faut trouver un compromis, arriver à un accord. Avec Dieu, nous devons être justes et agir selon ses règles. En fait, on ne peut jouer avec lui. Tu vois, le salut de Dieu est à prendre ou à laisser. Dieu ne force personne à accepter son salut. Tu n'es pas obligé d'être sauvé.
tu peux refuser le salut. Dieu dit, c'est mon univers. Tu vis dans mon petit monde, tu utilises mon soleil, mon eau et mon air, et j'ai conçu un plan de salut en rapport avec mon caractère et ma nature. Mon plan, mon programme est celui qui va se réaliser. Toi, tu es un pécheur et je veux te sauver parce que je t'aime. À toi de l'accepter ou de le rejeter. Voilà, c'est ce que Dieu dit à un monde perdu. C'est ce qu'il te dit. L'as-tu accepté? Je veux que tu saches que moi, je l'ai accepté. Être en règle avec Dieu signifie accepter son salut. Voyons la seconde accusation. Romains chapitre 3, verset 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. En d'autres termes, nul n'agit selon la connaissance qu'il a reçue. Nul n'est la personne que Dieu souhaite qu'il soit. Quelle est la troisième accusation? Nul ne cherche Dieu. Dieu n'est pas caché. Dieu ne joue pas à cache-cache avec l'homme. Il s'est révélé. Tu te rappelles que Paul a dit aux Athéniens, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Acte 17, verset 30. Aujourd'hui, Dieu ne ferme pas les yeux sur le péché. Il ne cesse pas de dire à l'homme qu'il est pécheur et qu'il lui offre le salut. Et son salut est clair. C'est ce qu'il dit ici. Mais nul ne cherche Dieu. Les textes littéraires sur la religion disent que l'homme cherche Dieu. Oh, comme ils ont tort. Ils affirment que le processus d'évolution dans le domaine de la religion est la recherche de Dieu par l'homme. Mais l'homme recherche-t-il Dieu aujourd'hui? Non, non. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Crois-moi, l'homme laissé à lui-même n'a pas découvert grand-chose sur Dieu. Il n'est pas allé très loin dans cette direction, parce qu'il va dans la mauvaise direction. Il s'éloigne de Dieu. Voici la quatrième accusation. Romains chapitre 3, versets 11 et 12. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ils se sont détournés de Dieu. Ils ont abandonné le chemin qu'ils savaient être juste. Les tribus primitives ont une tradition très ancienne selon laquelle leurs ancêtres connaissaient le Dieu vivant et vrai. Ami, si tu es honnête, tu sais que tu ne fais pas ce qui est droit, ce qui est juste. En plus, tu ne le feras même pas, même si tu sais en quoi cela consiste. Tu t'es éloigné du bon chemin. Et c'est la quatrième accusation portée par Dieu. La cinquième accusation est la suivante. Tous sont pervertis. Tous sont pervertis. Le mot perverti suggère un fruit trop mûr, pourri, gâté. On pourrait traduire, ils sont devenus acides. J'aime beaucoup les fruits, surtout des papayes. Mais quand elles se gâtent, rien n'est aussi mauvais. L'humanité n'est pas un fruit luxuriant, mais pourri. L'humanité est pourrie. C'est ce qu'affirme le juge de toute la terre. La sixième accusation, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nous avons ici un triple négatif. L'humanité est comme un groupe de voyageurs qui est parti dans la direction opposée et les participants sont incapables de s'aider l'un l'autre. Le Seigneur dit aux chefs religieux de son époque,
Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Matthieu 15, verset 14. C'est ce que le juge de toute la terre dit à toute créature sur la surface de la terre. Maintenant, Paul nous ramène dans la clinique de Dieu et nous remet entre les mains du grand médecin. Il s'agit d'une clinique spirituelle. Et le grand médecin affirme que nous sommes tous spirituellement malades. Romains chapitre 3, verset 13. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Quand tu te rends chez le docteur, que te dit-il d'abord? Ouvre la bouche. Puis il s'empare d'un petit bâtonnet en bois et le promène dans ta bouche en inspectant ta gorge. De même, le grand médecin agit ainsi avec l'humanité. Sais-tu ce qu'il dit? Leur gosier est un sépulcre ouvert. As-tu déjà senti l'odeur de la chair en décomposition? Quand une petite fille a été enlevée à Nashville, il y a de nombreuses années, le commissaire de police était à la fois membre et diacre de mon église. Il m'appela et me dit qu'ils avaient découvert le corps d'une petite fille et ils allaient procéder à l'exhumation. Ils voulaient savoir si je désirais être avec eux. Alors, je me rendis à l'endroit où ils avaient trouvé le corps. Oh, c'était grave. La petite avait été enterrée déjà il y a plusieurs jours. Et le corps était en décomposition. C'était épouvantable. Je n'ai jamais été aussi malade de toute ma vie que par l'odeur de la chair humaine en décomposition. Je pense toujours à cela lorsque je lis ce verset. Quand Dieu te regarde, cher ami, il ne dit pas « Oh, quelle jolie petite fille » ou « Quel beau petit garçon ». Dieu affirme que tu sens comme un tombeau ouvert. Quelqu'un a dit « Si nous pouvions nous voir comme Dieu nous voit, nous ne pourrions jamais nous supporter ». C'est précisément ce que dit Paul ici. Ils se servent de leur langue pour tromper. La deuxième chose que me dit le docteur est la suivante. Tire la langue. C'est ce que le grand médecin dit à l'humanité. Tire la langue. Et quand Dieu regarde la langue de l'humanité, c'est-à-dire la tienne et la mienne, sais-tu ce qu'il dit? Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Il y a un local réservé aux serpents et un endroit pour les reptiles aux eaux chez nous, ici en Californie, où je me suis rendu plusieurs fois. En regardant les crochets redoutables de ces serpents très venimeux, je pense au venin qui y est contenu. Cher ami, si tu vas regarder dans le miroir, tu verras une langue infiniment plus dangereuse que celle de ces serpents à crochets, ces najas. Ils n'ont pas le pouvoir de salir ta réputation. Ils peuvent tuer ton corps, mais ne peuvent toucher ta réputation. Mais tu as une langue dans ta bouche que tu utilises pour ruiner la réputation de quelqu'un d'autre. Je crois qu'aujourd'hui, la conduite la plus perverse, la plus méchante dans nos églises est le commérage, les bavardages malveillants. J'ai même conseillé à quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, de ne pas se joindre à une certaine église parce que les pires ragots circulaient dans cette église. Et je peux t'assurer que cette attitude peut anéantir la réputation de plus d'un et de toute la communauté. Sais-tu qui agit ainsi? Ceux qui se disent super spirituels.
Avec leur langue, ils pratiquent la tromperie. Et ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, un venin de la vipère cornue. Combien la langue de l'homme est redoutable. Romains, chapitre 3, verset 14. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Voici la 4e déclaration du grand médecin concernant l'homme. Sa bouche est pleine de malédiction, de tromperie et d'amertume. Sous sa langue se dissimule l'orgueil et la méchanceté. De plus, il est prompt à maudire. Si tu écoutes ce qui se dit aujourd'hui, tu vas découvrir que la malédiction fait partie du vocabulaire de tous les hommes, qu'ils soient manœuvres ou professeurs de faculté. Ils sont excellents dans le domaine du blasphème. Puis Dieu fait une 5e déclaration, Romains chapitre 3, verset 15. Ils ont leurs pieds légers pour répandre le sang. Ésaïe 59, verset 7 nous donne la version complète. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Oh, quelle image de l'humanité! Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Romains chapitre 1, verset 16. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. L'homme laisse après son passage la désolation et la détresse. Continuons, Romains chapitre 3, verset 17. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. L'homme ne connaît pas le chemin de la paix. Regarde autour de toi dans le monde aujourd'hui. Après toutes ces années, l'homme parle toujours de paix sans jamais la trouver. Lis les journaux, cher ami. La paix n'existe pas dans ce monde. Romains 3, 18. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Paul semble résumer l'ensemble du péché de l'humanité dans cette affirmation finale. L'homme n'a aucune crainte de Dieu. Il vit comme si Dieu n'existe pas. En réalité, il défie Dieu. Oh, quelle image de l'humanité! Voyons maintenant la dernière affirmation de Paul sur le péché. Parce qu'il y a ceux qui disent « Nous avons la loi et nous l'observons ». Toi et moi examinons ces déclarations. Romains 3, 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Tu vois, l'homme ne peut obtenir la justice par la loi de Moïse. C'est comme si l'humanité, dans le désespoir total, s'accroche à la loi comme à un brin de paille pour échapper à la noyade. La loi ne le sauvera pas. Continuons. Romains chapitre 3, verset 20. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Je mets au défi quiconque aujourd'hui croit en l'observance de la loi pour être sauvé, de nous donner la signification de ce passage. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Justifié signifie être déclaré juste, être sauvé, répondre aux exigences de Dieu. Tu n'y parviendras jamais, cher ami. L'humanité ne peut en aucun cas y parvenir. Car personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Entre les versets 20 et 21, il y a un grand abîme, un grand trou. Nous passons de la nuit noire à la lumière du jour. Maintenant, Paul commence à parler du merveilleux salut de Dieu. Il parlera de la justification par la foi, qui sera développée dans le reste du chapitre. La possibilité d'une justice de la part de Dieu. Romains chapitre 3, verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La justice de Dieu signifie une justice donnée par Dieu. Cette justice n'est pas un attribut de Dieu.
il dit qu'il ne partagera sa gloire avec quiconque. Elle n'est pas non plus la justice de l'homme. Dieu a déjà dit que toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et Dieu n'accepte pas de vêtements souillés. Alors, de quelle justice Paul parle-t-il ici? Il s'agit de la justice que Dieu accorde, qu'il pourvoit. Christ est devenu notre justice. Paul nous dit aussi, en 2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Voilà. Il est très très important de reconnaître que Dieu est l'auteur de cette justice. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Cela signifie que la loi a rendu témoignage à cette justice. En effet, au centre de la loi de Moïse se trouvait un tabernacle où l'on offrait des sacrifices qui préfiguraient le sacrifice de Jésus-Christ. Garde cela à l'esprit. Ainsi, à la fois la loi et les prophètes ont rendu témoignage à cette justice que Dieu pourvoirait en Christ. Romains chapitre 3, verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Voilà. La justice de Christ s'obtient par la confiance, la foi en Christ. De plus, cette justice, comme nous l'avons vu, s'obtient par la foi, mais pas par les œuvres. Considérons ces versets. Romains chapitre 3, versets 22 et 23. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Permets-moi de rendre librement ces versets. La justice qui vient de Dieu et s'obtient par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Car il n'y a de distinction. Tous sont péchés et sont privés de la gloire, de l'approbation de Dieu. Voilà, le fait que cette justice s'obtient par la foi et pas par les œuvres, le Seigneur Jésus l'affirma clairement quand on lui demanda « Que devions-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » C'est écrit en Jean 6, versets 28 et 29. C'est très clair. Il faut croire, recevoir le Christ. La grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas du tout. C'est l'amour en action. Oui, la grâce, c'est l'amour en action. Fait important, obtenir par la foi cette justice de la part de Dieu ne signifie pas qu'il y a un quelconque mérite dans notre foi. Seul l'objet de la foi compte. Spurgeon l'exprima ainsi. Ce n'est pas votre espérance en Christ qui vous sauve, c'est Christ. Ce n'est pas votre joie en Christ qui vous sauve, c'est Jésus-Christ. Et ce n'est pas votre foi en Christ qui vous sauve, même si elle est l'instrument, c'est le sang de Christ et ses mérites. Maintenant, chers amis, il est absolument essentiel de bien saisir cela. Tu vois, cette justice est comme un vêtement. Il est accessible à tous, mais il n'est accordé qu'à ceux qui croient. Puis Paul dit que tous en ont besoin, tous, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Cela ne signifie pas qu'il n'y a aucune différence entre les pécheurs. Certains peuvent tenter, faire certaines expériences, réussir quelques actes, mais c'est tout. Cela ne fait pas la différence. Nous sommes malgré tout privés de la gloire de Dieu. Voilà, en terminant cette méditation, laisse-moi lire quelques versets du texte que nous venons de voir. Romains chapitre 3, à partir du verset 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien,
pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Que Dieu soit avec toi, qu'il te bénisse. À bientôt. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.